13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h32 sur Europe 1, 14h30, 15h, votre nouveau rendez-vous dans Europe 1 Info. C'est la santé, Clélie, avec notre docteur Brigitte Millot. Et vous pouvez nous appeler 01 80 20 39 21. C'est un numéro non surtaxé. Brigitte, bonjour. Bonjour Clélie. Vous avez choisi 2 thèmes aujourd'hui. On va parler des baby boomers. Ils font la une de l'actualité politique. Hein. Non, pas politique, médicalement. Alors, si vous avez des questions, par exemple, est-ce que vous êtes en forme ? Qu'est-ce que vous faites pour vous maintenir en forme ? Est-ce que vous occupez de vos parents, de vos enfants ? Est-ce que vous vous sentez bien dans vos baskets et dans vos têtes ? Est-ce que vous êtes plutôt dépressif ? Est-ce que vous êtes seul, entouré ? Est-ce que vous avez peur de vieillir aussi ? Toutes ces questions, on peut les poser. Et puis, autre sujet, l'amour. La chimie de l'amour. Une mission santé quand même. Hein. Oui, on reste là-dessus. C'est pas encore la psychologie. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une chimie de l'amour très particulière ? Est-ce qu'il y a par exemple un gène pour l'infidélité ? Ça va en intéresser plusieurs, je crois. Bon. C'est pas moi, c'est le gène. Ouais, c'est ça, exactement. Bref, posez vos questions, n'hésitez pas. 01 80 20 39 21, c'est le moment de nous appeler. Alors, notre premier thème, un thème politique et médical, les baby-boomers sont-ils en bonne santé, chère Brigitte ? Alors déjà, on va rappeler ce que sont les baby-boomers. Hein. C'est la génération née entre 45 et 65. On va simplifier, on va dire que c'est les 60-80 ans. C'est large quand même. Oui, c'est large. C'est une génération. Et comme on le disait, on va pas du tout parler de politique, mais on va s'intéresser à leur santé. On l'a déjà fait précédemment. On a parlé des baby-boomers politiques. D'ailleurs, ils auraient pu rester. J'ai pas dit qu'on avait des baby-boomers avec nous. J'avais dit qu'on en avait parlé. Mais c'est vrai. Et moi. Donc, baby-boomers, on va s'intéresser à leur santé, surtout par rapport à la génération précédente. Et on va voir que c'est pas si simple que ça. Toutes ces critiques qu'on a, là, on les voit un petit peu comme une espèce de peste générationnelle, là, maintenant. Pas du tout. Donc, oui, il y a énormément de choses qui ont évolué dans la santé des baby-boomers par rapport à la génération précédente. Notamment, génération précédente, on souffrait, on mourait de maladies infectieuses graves, la tuberculose, la polio, les intoxications alimentaires, c'était 100 fois plus important que maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de frigo, on conservait ça comme ça, il n'y avait pas de date de péremption, il n'y avait rien de tout ça. Donc, il y avait toutes ces maladies infectieuses graves qui existaient et qui n'existent plus maintenant, et tant mieux pour la plupart. Il y a toujours des intoxication alimentaire, mais on est à 150 par an, on était à 15 000 avant, hein, donc ça a été divisé par 100 quand même. Il y a ça, il y a l'espérance de vie qui a changé énormément. L'espérance de vie dans les années 50, c'était 67 ans. L'espérance de vie l'an dernier, on a atteint pour la première fois 80 ans pour les hommes et 86,7 pour les femmes. Donc l'espérance de vie a changé. Mais l'espérance de vie, elle a changé en longueur, mais elle n'a pas changé en santé, en termes de bonne santé. C'est-à-dire, on vit plus longtemps, mais pas forcément en bonne santé. Donc maintenant, il y a un autre indice qui est pris en compte, c'est l'indice de vie en bonne santé. Et ça, il n'est pas très bon. Et après, il y a surtout toutes les maladies qui sont liées à l'évolution de nos modes de vie. Un exemple tout bête, le travail. Avant, il y avait énormément, en ruralité, mais pas qu'en ruralité, dans les usines, absolument partout et tout, il y avait un travail qui était physique, on va le dire. Et puis, on allait au travail souvent à pied, et puis c'était beaucoup plus physique. Maintenant, le travail est beaucoup moins physique. On utilise des moyens de transport régulièrement, que ce soit des voitures, que ce soit... En plus, maintenant, quand vous entendez les gens, n'est-ce pas, Clélie, dire « Oui, moi, je fais du vélo, mais c'est du vélo électrique. Oui, moi, je fais de la trottinette, mais c'est de la trottinette électrique. » Donc, tous ces modes de vie qui ont changé énormément. Il y a la malbouffe. La bouffe d'avant, pardon, je parle mal là, l'alimentation avant était certes s'infecter plus, etc., mais en revanche en qualité. Moins transformée. Oui, il n'y avait pas tous ces produits ultra transformés. Maintenant, on met du sucre partout, dans les carottes, dans le ketchup, dans le jambon, il y a du sucre. Enfin, je veux dire, toute cette bouffe, il y a la malbouffe, il y a la pollution. Les perturbateurs endocriniens, ils sont partout. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui font que le mode de vie a changé. Et surtout, je parlais on a une espèce de sédentarité numérique qui est arrivée. Et
ne croyez pas que les 60-80 ans ne sont pas sur leur tablette ou sur leur smartphone et tout. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez plus prendre un billet d'avion, un billet de train, changer vos papiers d'identité, ou payer vos impôts. Donc de toute façon, ils n'avaient pas le choix, ils s'y sont mis. Donc il y a cette sédentarité numérique qui fait que vous ne bougez pas, vous êtes scotché sur votre canapé ou sur votre chaise ou à votre bureau. Enfin, voilà, il y a tout ça et le stress et cette évolution, si vous voulez, des modes de vie a entraîné quoi ? Des maladies chroniques qui n'existaient pas avant. Alors évidemment liées aussi à l'espérance de vie qui a augmenté. On fait plus de maladies d'Alzheimer en vieillissant, on fait plus de maladies de Parkinson en vieillissant, donc c'est aussi lié à l'espérance de vie, mais c'est aussi lié à toute l'évolution dont on vient de parler, des modes de vie. Les femmes fument plus, boivent plus. N'oubliez pas que c'est la génération aussi, elle a peut-être pas connu la guerre, mais elle a connu la Révolution, 68, liberté sexuelle, libéralisation sexuelle, les drogues, l'alcool, le tabac. Je vois que vous me... On a un témoignage, bien sûr. Nous sommes en ligne avec Margot. Priorité aux auditeurs. Margot qui nous appelle au 01 80 20 39 21. Bonjour Margot, vous avez 65 ans, vous vivez en région parisienne. Vous vous sentez pas très bien dans votre corps, mais pourtant je crois qu'on me dit que vous faites du sport. Eh bien oui, je me suis mis au sport parce qu'en fait, vous avez tout à fait raison quand vous dites que qu'on est beaucoup plus renseigné aujourd'hui en faisant attention à ce qu'il faut faire, bouger, ne pas rester quand on est à la retraite les deux pieds dans le même sabot. Au niveau du sport, tout ça, on est vachement au courant. Sauf que je trouve que face à tous ces renseignements que nous avons sur Internet ou sur des bouquins ou sur plein de choses, tous les conseils médicaux ne suivent absolument pas. C'est très 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 difficile aujourd'hui de s'appuyer sur un médecin, par exemple, un généraliste qui pourrait être à nos côtés pour nous aider, nous conseiller. Il n'y a plus rien à ce niveau-là. Alors on se retrouve seul face à plein de renseignements. Oui. Moi, j'ai du mal à bouger, donc je me suis acheté un tapis de marche. Vous habitez où, Margot ? Dans le Val-de-Marne. D'accord. Et vous êtes entourée, il y a des proches, les enfants viennent vous voir, vous avez des amis, vous participez à des clubs, vous voyez des gens, vous avez une vie sociale importante ? C'est un petit peu difficile à ce niveau-là, mais bon, je continue à aller vers les autres et à. C'est très important, vous savez, d'avoir les interactions sociales. On en reparlera d'ailleurs avec notre invité ensuite. Les interactions sociales sont très importantes. Ça permet. En fait, vous me parlez d'un tapis, c'est très très bien ce que vous faites, hein, de faire du sport, de continuer à avoir une activité sportive, c'est essentiel pour se maintenir en forme. Mais c'est mieux de le faire à plusieurs. Faites de la marche nordique, inscrivez-vous dans un club. Il est essentiel de rencontrer des gens. Évidemment, dans les conseils à donner que de 60 à 80 ans, on peut toujours améliorer les situations. Et quand je dis 80 ans, c'est même beaucoup plus. Hein. On peut toujours améliorer la situation. Il y a évidemment tout ce que vous venez de dire que tout le monde connaît. Il faut bien manger, il faut pas fumer, il faut pas boire d'alcool, il faut bouger. Tout ça, on le sait. Mais il faut aussi avoir des interactions sociales, parce que ça vous permet de créer des connexions dans le cerveau, ça vous permet même moralement d'être beaucoup mieux, donc c'est peut-être important aussi que vous essayiez même de manière bénévole, par exemple, d'aller vous occuper de personnes, ou de faire de la marche nordique, ou je dis marche nordique, mais peu importe l'activité, marcher tout simplement, avec des gens, c'est très important pas qu'à partir d'un certain âge, d'ailleurs, des tout petits, c'est essentiel à une bonne construction du cerveau. Parce que vous savez, le moral, et on sent à votre voix qu'il y a une petite... vous vous sentez un peu mal, c'est essentiel. On a fait des études, et les études l'ont montré. Ce qui est important, vous avez 65 ans, d'abord c'est jeune, et ensuite, on sait qu'il y a une différence entre l'âge chronologique et l'âge ressenti. Et plus on a un âge ressenti, c'est-à-dire mieux vous vous sentirez dans votre peau, dans votre corps. Et on sait, les études l'ont montré, que les gens qui ont un âge ressenti beaucoup plus jeune prennent moins de médicaments, sont moins hospitalisés et ont une espérance de vie plus longue.
Merci. Donc continuez et voyez des gens. Alors, merci beaucoup à Margot de nous avoir appelé. Nous avons également Agnès qui est en ligne et qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. On va se connecter avec Agnès, ça va être fait, et Agnès qui va nous dire d'où elle nous appelle aussi. Et quel âge avez-vous, Agnès? Bonjour, Agnès. Eh bien, écoutez, je suis des années 50. Donc, je fais partie des boomers. D'accord, en plein dedans, donc. Et vous nous appelez de quelle région? De l'Oise. De l'Oise, très bien. Bienvenue à vous. Je vous laisse poser votre question au docteur Millot. Eh bien, je vous remercie. Alors, voilà, moi, je suis assez inquiète actuellement parce que je suis quelqu'un qui a toujours fait attention à sa santé, qui est une adepte de la prévention. Très bien. Et je trouve qu'il est très difficile actuellement, de se faire soigner. Vous savez, depuis 10 ans, c'est très difficile de trouver d'abord des médecins compétents. Ils sont complètement submergés. Il y a des erreurs médicaux. Moi, j'ai mon médecin, il va sur 80 ans. Il n'est pas encore parti à la retraite. Bon, là, j'en aurai peut-être un autre parce que je suis en train de surveiller, de veiller à en retrouver un autre depuis 3-4 ans. Mais si vous voulez, maintenant, moi, je suis très inquiète parce que quand on dépasse 70 ans, c'est ce que j'ai remarqué, eh bien, on fait moins l'objet d'attention. Je dis ça parce que j'ai eu des amis qui étaient plus âgés que moi, antérieurement, et qui avait, par exemple, je me rappelle une amie sur Paris qui avait la sclérose en plaques, et elle me disait qu'à partir de 74 ans, eh bien, elle ne pouvait plus bénéficier vous savez, des fois des protocoles, des soins adaptés. C'est très important. C'est très important ce que vous dites, mais il ne faut pas en faire une généralité. Je pense que votre médecin, bon, il a 80 ans, mais c'est peut-être bien de penser à en prendre aussi un autre. Mais il y a des gens qui sont à l'écoute, mais peut-être votre pharmacien, peut-être vos amis, peut-être des lectures, peut-être, je ne sais pas si vous servez d'internet, mais il y a des chats sur lesquels on peut avoir des discussions. Donc surtout, et je le répète, comme je le disais à Margot précédemment, Agnès, c'est très important de voir du monde, de parler et d'être à l'écoute. Et tout ça, ça ne peut que vous enrichir et faire que vous sentirez mieux dans votre peau.